Elle arrive. J'apprécie énormément les rondeurs. Elle vient tout changer. Intéressant. Elle est la seule à détenir la potion de votre équilibre vital. Je ne veux qu'un nom. Elle est unique. Elle est élite. Elle est radio. À l'émetteur radio, en d'autres termes. 104.0. Je suis Radio Élite. Je suis là pour me faire entendre. Celui qui me rejoint se fera entendre. Je dois absolument participer à l'évolution économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi de votre entreprise. Rejoignez-moi et faites-vous connaître. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère missionnaire évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les mercredis de 20h à 21h15, oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Pablo Déborah. Qui nous fait d'être encore à votre compagnie, les bien-aimés dans le Seigneur, vous que le Saint-Esprit a connecté à la radio Élite. Soyez bénis ce soir, que la paix de Christ repose sur vous. Nous sommes donc à notre émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Et comme d'habitude, nous avons la pensée du jour. Nous allons donc lire cette pensée du jour et ensuite nous ferons la prière. Souvenez-vous que nous sommes en train de traiter un thème, les fêtes de l'Éternel, leur implication spirituelle et les dates réelles des célébrations. Alors, nous lisons Ésaïe 40, versets 1 à 11. C'est un peu long, mais on va le lire quand même. Il est écrit: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit crie, et il répond: que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Ô Père, que nous soyons allaités ce soir. Voici donc la pensée du jour. Dieu demande qu'on puisse consoler son peuple. Dieu demande qu'on puisse aplanir
les montagnes. Seigneur, c'est là ta parole. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et tu demandes que nous puissions aplanir les montagnes. Tu demandes que toute vallée soit exaucée. Éternel Dieu, en cette soirée, nous voulons partager ta parole. Tu as dit que ta parole demeure éternellement. Seigneur, que ta gloire se révèle ce soir dans ce vil instrument. Seigneur, que la chair se taise. Seigneur, que tout ce qui ne te glorifie pas se taise en moi. Au nom de Jésus. Et que ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, de connaissance, de révélation prenne toute la place maintenant, Seigneur. Afin que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent produire la vie au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu le fais. Que tout ce qui n'accomplit pas ta volonté dans la vie de tes enfants soit lié, chassé au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, de ce que tu accompagnes cet enseignement de ta puissance et de ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme nous le disions, nous voici à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Nous ne cessons de vous rappeler que cette émission est une plateforme de révélation, d'édification et de sanctification pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Comme cela est dénoncé tout à l'heure dans Ésaïe 40 que nous venons de lire. Souvenez-vous également que quand nous avions traité le retour de Jésus, mythe ou réalité, nous avions indiqué par le Saint-Esprit que nous sommes entrés dans le processus, nous sommes entrés depuis la fin de l'an 2000, dans le processus de purification de l'Église du Seigneur Jésus, en accomplissement de Daniel 11 et Daniel 12. C'est dans ce cadre que le Seigneur Jésus-Christ nous a mis à cœur de traiter le thème sur les fêtes de l'Éternel, leur date réelle de célébration et leur implication spirituelle. Nous avions posé la problématique de ce thème à la dernière étude en indiquant qu'il s'inscrivait dans la structure de la prière que le Seigneur Jésus a apprise à ses disciples en Matthieu 9, 6. À savoir que nous devions sanctifier l'Éternel quand nous prions. Prier, c'est aussi adorer, c'est louer. Donc, quand le Seigneur dit de sanctifier, c'est que même dans notre adoration, dans notre louange, nous devons sanctifier l'Éternel. Que nous devons réclamer que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Aussi, sanctifier l'Éternel, c'est reconnaître sa souveraineté, son autorité, comme nous l'avons indiqué précédemment. Et réclamer que son règne vienne, c'est accepter de se soumettre à ce qu'il prescrit et ordonne. Et désirer que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, c'est obéir à toute sa parole sans rien retrancher ni rien ajouter, comme cela est indiqué en Deutéronome 4 et Matthieu 5, 17 à 20. Ainsi, célébrer les fêtes de l'Éternel aux dates réelles de leur célébration, c'est sanctifier l'Éternel, c'est se soumettre à son règne, c'est établir son règne sur la terre, c'est établir sa volonté sur la terre comme au ciel. Aussi, l'objet de cette étude, c'est de permettre à tous les fils et filles de la révélation et sœurs et frères de Jésus, comme cela est révélé en Romains 8, 19 à 20 et Matthieu 12, 46 à 50, à sanctifier l'Éternel en établissant son règne sur la terre par leur obéissance absolue à tous ses commandements, selon que le Saint-Esprit les rend capables. Aussi, après avoir donné la liste de toutes les fêtes à l'étude précédente, qui sont au nombre
de 9 voire 10, nous voulons traiter aujourd'hui les valeurs spirituelles de ces fêtes. Mais avant d'aborder ce sous-thème, nous voulons procéder à un petit test pour voir si nous sommes suivis. Alors, à tous les bien-aimés qui écoutent, tous ceux qui sont connectés, je voudrais vous poser 2 petites questions pour voir votre réaction. Vous pourrez appeler au 06 28 62 90. 06 28 62 90. La question que je vous pose, donc pendant 5 petites minutes, on va faire ce petit texte-là et puis nous allons traiter le thème proprement dit. Quel est l'un des passages par rapport au thème précédent que nous avons traité, c'est-à-dire le retour de Jésus, mythe ou réalité? Donc je vous pose une question. Quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Il y a plusieurs passages dans la Bible. Je ne vous demande pas de citer tous ces passages, mais au moins un seul passage qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus. Ça, c'est la première question. La deuxième question, citez au moins 1 ou 2 de ces signes. Donc, voilà la question, les 2 questions que je vous pose. C'est un petit test pour voir que nous ne prêchons pas dans le vide. C'est vrai que nous sommes la voix de ceux qui crient dans le désert, mais le désert même, le vent qui y souffle, entraîne la parole. Donc, de toutes les manières, cette parole va tomber sur une terre. Et donc, je vous pose donc cette question-là. Quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Deuxième question, citez au moins 1 ou 2 signes. Citez au moins 1. Donc, vous pouvez appeler au 06 28 62 90 pour voir un peu que nous sommes suivis. Donc, le Saint-Esprit vous aide à nous répondre. 06 28 62 90. Donc, la question c'est, quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Deuxièmement, citez oui, mais si vous bipez, allô? La personne bip, si vous bipez, on ne peut pas répondre. Donc, quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Deuxième question, citez au moins un ou 2 signes annonciateurs. Voilà. Donc, nous avons, à écart, nous avons commencé l'enseignement. Vous avez encore 4 minutes pour répondre. Quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Ou deuxièmement, citez au moins 1 ou 2 signes. Donc, vous pourrez appeler au 06 28 62 90. Nous sommes à l'écoute de nos bien-aimés. Vous pouvez réagir 06 28 62 90. Vous pouvez répondre à la question: quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ?
citer un ou deux signes. Nous sommes à l'émission L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ dans la cité. Vous pouvez donc réagir car nous allons commencer l'enseignement. Quel est l'un des passages dans la Bible qui révèle les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ? Citez au moins un ou deux signes. 06 28 62 90. Réagissez, mes frères bien-aimés. C'est votre manière de participer à cette émission. Voyez, nous prenons le temps là pour partager la parole avec vous, mais nous voulons savoir si nous ne prêchons pas dans le vide. Non, on ne peut pas. Ils envoient la chose là. 44, je ne sais pas, de l'appeler. Moi, je ne peux pas l'appeler. Vous devez réagir. Bon, si vous ne réagissez pas, nous allons commencer notre enseignement. Ils envoient des SMS. Il est question de répondre. Vous voyez? Il est question de répondre. Bon, s'il n'y a pas de réponse, nous voulons donner l'enseignement. Alors, le thème qui nous réunit, comme nous le disons, ce sont les fêtes de l'Éternel. Vous savez que nous sommes rentrés dans le processus des fêtes. Nous venons de célébrer la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, les mois qui viennent, les fêtes vont se succéder. Il est bon pour nous aussi de connaître les fêtes de l'Éternel, d'en connaître l'implication. Oui, allô? Comment ça en chose? Hein, c'est coupé. Ok. Bon, alors nous voulons commencer donc. On a des problèmes, les gens bip ou bien ils appellent, ça ne passe pas. Alors nous allons commencer notre enseignement. Oui. Oui. Vous voulez répondre à la question? Vous voulez répondre à la question que j'ai posée? Bon, on va commencer notre enseignement. Alors, quelles sont les valeurs spirituelles des fêtes de l'Éternel? Les textes qui disposent des fêtes de l'Éternel fondent les valeurs spirituelles de ces fêtes. Allô? Allô? La personne a coupé. Bon, on va commencer. Hein? Donc, quelles sont les valeurs spirituelles des fêtes de l'Éternel? Les textes qui disposent des fêtes de l'Éternel fondent les valeurs spirituelles de ces fêtes. Souvenez-vous que la dernière fois, nous avons listé ces fêtes-là. Donc, aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur les valeurs spirituelles de ces fêtes. Parce que ce sont ces valeurs spirituelles qui vont nous amener à sanctifier ces fêtes. Voyez? Alors, il s'agit essentiellement des Exode 12, Exode 19, Exode 20, versets 8 à 11, Lévitique 23 et 25, Nombre 28 et 29, Deutéronome 16. Ces textes témoignent de l'autorité et de la souveraineté de Dieu à décréter les jours, les heures, les mois et les années auxquelles ces fêtes doivent être célébrées. Je vais lire au moins un texte. On va lire peut-être Lévitique 23.
puisque nous sommes en train de parler des valeurs spirituelles de ces fêtes. Souvenez-vous que dans le sous-thème précédent, nous avons dit que la fête était liée, la valeur de la fête était liée à l'autorité qui décrétait cette fête-là. Alors, Lévitique 23, nous allons voir, nous n'allons pas tout lire, mais on va lire quand même quelques passages. Alors, Lévitique 23, il est écrit ici, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que l'Éternel dit que ces fêtes sont des saintes convocations. Donc, la première valeur spirituelle des fêtes de l'Éternel, c'est la sainteté. Ce sont des saintes convocations. Ainsi, le premier niveau spirituel de ces fêtes réside dans le fait que ces fêtes sont des saintes convocations, comme nous venons de le dire. Et si elles sont saintes, c'est qu'elles émanent de l'autorité de Dieu. Si elles émanent de l'autorité de Dieu, c'est qu'elles ont un caractère de loi. C'est parce qu'elles ont un caractère de loi. Donc si elles émanent de l'autorité de Dieu, elles deviennent automatiquement une loi. Et si elles ont un caractère de loi, elles deviennent la vérité. Souvenez-vous que quand on avait étudié la vérité, quand l'apôtre Paul avait dit que les hommes ayant connu la vérité retiennent injustement captive cette vérité, nous avions décrit ce qui était la vérité, mais ce soir encore nous allons revenir dessus. Alors, si elles sont la vérité, elles doivent être observées en confirmation avec Jean 4, versets 23 à 24. Selon que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pour ceux qui appellent maintenant, nous sommes en plein enseignement, on ne peut pas interrompre l'enseignement pour répondre. Donc, écoutez plutôt l'enseignement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Suivant les paroles du Seigneur Jésus, c'est donc un impératif pour ceux qui adorent Dieu de l'adorer en esprit et en vérité. Puisque le Seigneur Jésus utilise l'expression « il faut ». Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut discuter. Ça ne se discute pas. Ça ne se négocie pas. C'est un impératif d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi donc la vérité? Les textes de Psaume 119, versets 140 à 142 et versets 151 à 152, versets 158 à 160 et versets 161 à 163 répondent à cette question. Qu'est-ce que la vérité? Donc on va aller lire un peu le psaume 119 pour voir ce que donc le Saint-Esprit dit de la vérité. Psaume 119. Permettez que je trouve. Voilà. Psaume 119, versets 140 à 142. Et c'est David, poussé par le Saint-Esprit, qui a écrit ces paroles. Il est écrit là, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice
est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Alléluia. La loi de Dieu, les commandements de Dieu sont la vérité. Il dit, tes commandements font mes délices. Au verset 158, il est écrit là, je vois avec dégoût des traites qui n'observent pas ta parole. Donc Paul dit que il voit avec dégoût ceux qui n'observent pas la parole de Dieu. Au verset 159, il dit, considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Donc si Dieu a décrété ces fêtes, comme il a dit que ces fêtes sont des saintes convocations, ces fêtes-là deviennent automatiquement la vérité. Voyez. Donc, il est écrit ici au verset 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais et je déteste le mensonge, j'aime ta loi. » Donc Paul proclame qu'il aime la loi de Dieu. Voyez. Donc la loi de Dieu, ce sont les commandements de l'Éternel. Ce sont les commandements de l'Éternel. Au verset 151, il est dit, tu es proche au Éternel et tous tes commandements sont la vérité. Donc c'est l'Éternel qui a parlé à Moïse, disant à Moïse de parler au peuple de Dieu, le peuple sorti de l'Égypte, pour leur déclarer que les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Par conséquent, ces fêtes ne doivent pas être célébrées n'importe comment et à n'importe quel jour. Selon ces textes de Psaume 119, en ces versets cités ci-dessus, tous les commandements de l'Éternel sont la vérité. Et le fondement de la parole de Dieu est la vérité, comme nous venons de le lire. Et toutes les lois de sa justice sont éternelles. David dit qu'il déteste le mensonge, mais il aime la loi de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 18, 37, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc Jésus répondait à Pilate qui le questionnait sur sa qualité, ce qu'il était, s'il était roi. Donc Jésus dit qu'il est né, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc Jésus est venu révéler les commandements de Dieu selon l'esprit qui soutient ces commandements. C'est vrai que Moïse a révélé les commandements, la lettre des commandements. Maintenant, Jésus est venu pour nous révéler l'esprit de ces commandements. Parce que les commandements de Dieu, sans l'esprit de Dieu, ne peuvent pas être efficaces. Nous ne pouvons pas obéir à ces commandements-là si l'esprit de Dieu ne nous aide. Voyez? Le deuxième niveau de valeur spirituelle que revêtent ces fêtes à l'Éternel résulte de la recommandation ferme de l'Éternel selon qu'il est écrit en Nombre 28, versets 1 à 3. Il est écrit là-bas, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Voyez, donc le Seigneur dit là-bas que les fêtes, les offrandes doivent être présentées à des temps fixés. Ce n'est pas à n'importe quel temps on se lève et puis on célèbre ces fêtes-là ou bien ces offrandes-là. Dieu sait pourquoi il dit ça. Voyez? En Nombre 9, 1, 2, l'Éternel rappelle au souvenir de Moïse à la seconde année de leur sortie de l'Égypte que la Pâque doit être célébrée au temps fixé.
Voyez? Donc c'est Dieu même qui a fixé son temps. Donc si les hommes s'élèvent pour fixer eux-mêmes un temps pour célébrer ces fêtes-là sont profanées automatiquement. Elles perdent leur valeur spirituelle. En Nombre 28, versets 18 et 25, l'Éternel précise que le premier jour et le 7e jour de ces fêtes seront des saintes convocations. Vous voyez, Dieu lui-même a établi le chronogramme de ces fêtes-là. Il y a un chronogramme précis qui est établi. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça. À ces deux niveaux de valeur spirituelle, nous pourrions conclure pour cette première partie de remarque que les fêtes de l'Éternel sont des lois qui doivent être observées dans la rigueur qui les caractérise. À ce titre, nous voudrions répondre à une autre interrogation. L'Église primitive a-t-elle observé ces fêtes? La réponse est oui. Donc l'interrogation, la question que nous posons, est-ce que l'Église primitive, tel énoncé dans Actes des Apôtres, ont observé les fêtes de l'Éternel? Nous répondons oui. Et nous allons le démontrer à la lumière de la parole de Dieu. Donc les textes qui révèlent ces fêtes-là, c'est Actes 2, 1 à 17 et 42 à 47. Donc, la Pentecôte. L'Église primitive a célébré la Pentecôte puisque la Pâque a été célébrée avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine. Ensuite, il est allé à la croix. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Et après la résurrection, le Seigneur est resté pendant 40 jours, le temps d'aller chez son Père et tout ça. Et quand le Seigneur Jésus devrait monter, si on va dans Acte 8, on voit là-bas, voyez, après, les apôtres ont célébré, puisque le Seigneur avait fait la promesse de ce que l'Esprit de Dieu viendrait sur les disciples. Alors, on a aussi Acte 13. J'énumère les textes là, et puis après, on va tenter de lire. Acte 13, 1 à 3 et 13 à 16. Acte 16, 13 à 15. Acte 17, 1 à 3. Acte 20, 6 et 13. Donc ces textes disposent que les apôtres et l'Église primitive avaient observé la majeure partie de ces fêtes, notamment l'offrande journalière, le sabbat, la Pâque et la semaine des pains sans levain et la Pentecôte. La fête dont nous ne retrouvons point de traces dans Actes des Apôtres est la fête des tabernacles. Cependant, en Actes 21-27, il est question de 7 jours que Paul aurait passé avec des frères juifs d'Asie. Cela nous fait penser à la fête des tabernacles. Donc nous voulons lire quelques passages pour confirmer ce que nous sommes en train d'affirmer. Acte 2, bon ça tout le monde le connaît, ce passage-là. Acte 2, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sous forme de flammes de feu, des langues de feu, pardon, sur les disciples, les 120 disciples qui étaient là. Et ce jour-là, les disciples ont commencé à parler en langue. C'est ce jour-là que l'Église a vu le jour, puisque l'Église est fondée sur la révélation. C'est ce jour-là que l'Église, qui doit glorifier Dieu, a vu le jour. Acte 2, bon, est-ce qu'on pourra lire tout ça? Je ne crois pas. Je lis quand même quelques passages. Il est écrit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La fête de la Pentecôte, c'est ce qui est révélé en Exode 19. Il est écrit là-bas, au 3e mois de leur sortie de l'Égypte, le Seigneur se révéla, il parla à Moïse, il a demandé au peuple que s'ils observaient la parole de Dieu, s'ils gardaient l'alliance de Dieu, ils appartiendraient à l'Éternel. Et le Seigneur a indiqué, l'Éternel a indiqué à Moïse qu'il fallait que le peuple se sanctifie pendant 3 jours. Et après quoi, Dieu allait se révéler. Et quand vous lisez dans Exode 20, vous voyez que c'est ce jour-là que Dieu s'est révélé dans sa gloire. Il y avait des tonnerres, il y avait du feu, et le peuple même était épouvanté. Voyez, donc la Pentecôte a été célébrée ce jour-là par le peuple sorti de l'Égypte. Voyez, donc c'était dans l'ombre, et la réalité a été accomplie le jour où les apôtres ont été visités par le Saint-Esprit. Bien, on va lire encore Acte 13 pour parler de l'autre fête, parce que il y a même l'offrande journalière, même on va pour ce qui est de l'offrande journalière, ça a été observé par les apôtres. Acte 3, il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il s'agit là de l'offrande journalière. C'était la 9e heure. Vous voyez? Donc il s'agit là de l'offrande journalière. Ensuite, nous allons aller à Acte 13. La dernière fois qu'on avait listé toutes les fêtes, on avait parlé de l'offrande journalière, de l'offrande hebdomadaire, qui était le sabbat. On a parlé de l'offrande mensuelle, qui sont les veillées mensuelles que nous faisons dans nos églises. Et les fêtes annuelles, qui sont la Pâque, la Pentecôte, la fête de tabernacle, et même la fête des dédicaces. Bien. Alors nous allons lire ici Acte 13. Pour voir les disciples qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, s'ils ont profané le sabbat. Mais d'où vient le fait que l'église du 20e siècle profane le sabbat? Écoutons ce qui est écrit ici. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est des gens qui avaient accepté Jésus, qui avaient reçu le Saint-Esprit. Lisons la suite du texte. Au verset 13, il est écrit là, Paul et les compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge. En Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Psidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent après la lecture de la loi et des prophètes. Les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit. Voyez, donc
les hommes de Dieu, les prophètes, les docteurs qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu ont célébré le sabbat. Ils n'ont pas dit parce que maintenant nous avons reçu le Saint-Esprit, alors on profane le sabbat. Donc d'où vient le fait que l'église du 20e siècle qui dit aussi être remplie de l'Esprit de Dieu, d'où cette église attire sa nouvelle doctrine qui dit que le sabbat ne doit pas être honoré. L'église doit revenir à toute la parole de Dieu. Nous devons sanctifier l'Éternel, nous devons glorifier l'Éternel, nous devons établir le règne de Dieu sur la terre en obéissant à tout ce qu'il a prescrit. Un autre exemple encore, bon, c'est toujours le sabbat, donc je peux passer dessus. Acte 16, bon, je peux passer dessus, parce que c'est les mêmes choses qui sont dites là-bas. Je vais plutôt aller à Acte 20. Hein? Bon, même je peux lire Acte 17 ici. Il dit, Paul et Silas passèrent par Antioche et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique, une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul a observé le sabbat. C'est vrai qu'il a dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité en Jésus. Mais la réalité, c'est que si nous croyons en Jésus, si l'esprit de vérité en nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas observer le sabbat. Ce n'est pas possible. Voyez, si on refuse le sabbat, on doit s'interroger sur l'esprit qui nous anime. Ce n'est pas moi qui le dis là, la parole est là. Alors, on va aller à l'autre fête là. Acte 20. Acte 20. On va parler un peu de la semaine des pains sans levain, je crois, ici. Il dit, lorsque le tumulte eut cessé, Paul, le verset, c'est le verset 6, on va aller vite. Il dit, pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas et nous passâmes 7 jours. Donc, on voit ici que la semaine des pains sans levain a été aussi célébrée. Voyez, la semaine des pains sans levain a été célébrée par l'église primitive. Donc, je disais que la fête dont on ne retrouve pas la trace, c'est la fête des tabernacles. Mais si on va dans Acte 21, verset 27, Paul dit quelque chose là-bas. 21, 27, il est dit là, sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevaient toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, homme israélien, au secours, voici l'homme qui prêche partout, à tout le monde, contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Voilà. Donc ici, il est parlé de 7 jours. Donc nous pensons que ces 7 jours-là, assurément, doit être la fête de tabernacle. Parce que Paul est parti, comment dirais-je, il s'est rendu à, comme on a dit ici là, on dit sur la fin de ces 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple. Donc on a vu que c'est après les 7 jours, c'est après la semaine des pains sans levain, que Paul s'est rendu, que Paul est allé en ce lieu-là, à Jérusalem. Et c'est là qu'il a fait les 7 jours avec le peuple. Hein? On dit sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple. Donc, les Juifs, avec les Juifs d'Asie, il a fait 7 jours là-bas. Donc, nous pensons que c'est la fête de tabernacle. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il observé ces fêtes? Donc, la question, on a 2 questions. Est-ce que l'Église primitive a observé les fêtes? Est-ce que Jésus lui-même a observé ces fêtes? Si notre référence est Jésus-Christ, voyons ce que la parole de Dieu dit. Il est à noter que du vivant du Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection,
Il a célébré toutes ces fêtes avec ses disciples aux dates prescrites et décrétées par l'Éternel. On peut le lire dans Jean 2, versets 13 à 25. C'était la Pâque. C'était là que Jésus avait fait le premier miracle de changer de l'eau en vin. Donc le Seigneur Jésus a observé. Et si nous sommes de Jésus, on ne peut pas ne pas observer ces fêtes-là. Hein? Jean 2, verset 13 à 25. Je lis ici. Il est écrit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc on voit que les Juifs célébraient cette fête-là, mais ne la célébraient pas comme le Seigneur, l'Éternel, avait ordonné. Ils ne sanctifiaient pas cette fête-là. Ils la célébraient vraiment, ils avaient même profané la fête, puisqu'ils avaient transformé le temple en un centre commercial. Donc le Seigneur Jésus est venu mettre de l'ordre le jour de la Pâque, pour dire que ce jour a été un jour saint. Voyez, donc le Seigneur lui-même a purifié le temple. Au verset 23, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc nous voyons clairement là que le Seigneur Jésus n'a point profané la Pâque. Il a célébré, il s'est conformé à la loi que son père avait révélée à Moïse. Voyez, donc l'église doit revenir dans toutes ces fêtes-là. Voyez, nous devons scruter la parole de Dieu, voir comment ces fêtes étaient célébrées, comment le Seigneur lui-même l'a célébré, et que nous puissions célébrer. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, ça se célèbre sur 7 jours, mais de nos jours, on célèbre ça en 2 jours. Vous voyez que déjà, on a profané cela. On a profané. Le Seigneur a parlé de célébrer ça sur 7 jours. Il y a la Pâque et puis la semaine des pains sans levain. Mais si nous décrétons 2 jours, c'est que nous sommes en train de nous célébrer nous-mêmes. Ce n'est pas l'Éternel que nous sommes en train de célébrer. On se trompe nous-mêmes. Alors Jean 5, on va voir encore la Pentecôte. Jean 5, verset 1 à 10, qu'on appelle la fête de la moisson. Il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc ici, là, il s'agit de la fête de la moisson parce qu'après la semaine des pains sans levain, la fête qui suit, c'est la fête des moissons. Et c'est pour ça, à cette fête-là, le Seigneur Jésus a fait un miracle. Hein? À Bethesda, il a fait un miracle là, parce que c'est le jour-là que le Saint-Esprit vraiment se manifeste. Il a dit, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier était guéri. Vous voyez là? Donc ici c'était le Saint-Esprit qui était dans l'ombre, le mouvement du Saint-Esprit qui était dans l'ombre. Nous savons que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est bon que je monte au Père et ensuite il vous enverra le Saint-Esprit. Donc c'est après la Pâque que le Seigneur Jésus est monté au ciel. Et après quoi, la Pâque a eu lieu. La moisson a eu lieu 50 jours après.
Voyez. Donc le Seigneur a observé cette fête-là. Nous devons aussi revenir dans la fête en observant toute la prescription qui est faite de cette fête-là. Voyez. Bien. Alors la fête des tabernacles, on va le lire aussi dans Jean 7. On a vu que c'est à cette fête-là que le Seigneur a révélé son ministère. Jean 7, verset 1 à 16. Bon, je ne vais pas lire tout à cause du temps. Il est écrit ici, Jean 7. Après, Jean 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Voyez? Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc jusqu'à la célébration de la fête des tabernacles, les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Vous voyez, comme il dit, nul n'est prophète ce soir. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête, pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur respectait le temps de son Père. Il ne faisait rien au hasard. Donc nous devons respecter le temps que l'Éternel a fixé pour ces fêtes-là, pour honorer ces fêtes-là, pour sanctifier l'Éternel, pour glorifier l'Éternel, pour établir le règne de Dieu sur la terre. Si Satan a profané ces fêtes-là, comme on l'avait indiqué dans Daniel 7, 23 à 26, si Satan a changé les temps de ces fêtes-là, s'il a noyé ces fêtes-là, il sait que si ces fêtes-là ne sont pas célébrées au temps fixé par Dieu, nous profanons ces fêtes et c'est lui qui est glorifié. C'est une manière pour lui de ravir l'adoration à Dieu. Mais nous devons nous irriter contre cela. Voyez, on dit celui qui observe la loi s'irrite contre le méchant. Nous devons nous irriter contre le méchant pour rétablir toutes les fêtes de Dieu. En le faisant, nous rétablissons le règne de Dieu sur la terre. Nous le sanctifions. Vous comprenez? Voyez? Il dit au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égale la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Alléluia. Et il enseignait les Juifs, se tournant, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié, n'a point étudié. Donc les Juifs étaient étonnés, parce que eux, ils ont fait leur école théologique, ils ont leur diplôme. Donc ils s'étonnent que quelqu'un qui n'a pas fait leur école puisse leur dire des choses qu'ils ne connaissent pas, ou des choses même qu'ils connaissent. Ils sont étonnés. C'est ça la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est là la puissance du Saint-Esprit. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Donc ces choses que nous sommes en train de partager avec vous ne sont pas des choses banales. C'est des choses qui contribuent à sanctifier le peuple de Dieu. Si nous observons ces choses-là, nous sanctifions l'Éternel. Si nous observons ces fêtes-là, nous glorifions l'Éternel, nous établissons son règne sur la terre. Voyez, les prières que nous faisons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais ce n'est pas des prières en l'air, c'est des prières qui ont un fondement spirituel.
Et l'application de ces fondements spirituels, c'est ce que nous sommes en train de partager avec vous. Voyez, Jésus a observé ce jour-là, ces fêtes-là. Et il est écrit au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc avant que le Seigneur Jésus n'aille à la croix, il a observé toutes les fêtes de l'Éternel. Et il est notre référence. Il vaut mieux faire ce que Jésus a fait que de vouloir faire ce que les gens nous disent. Voyez, Jésus a respecté toutes ces fêtes, mes frères. Et il y a la dernière fête, la fête de dédicace. On va le lire dans Jean 10, 22. Je dis, c'est vrai que cette fête n'a pas fait l'objet d'une révélation en tant que telle, mais Dieu l'a indiqué en Exode 40, après la construction du temple, hein, le premier tabernacle. Dieu a demandé à Moïse de placer toutes les lampes, de ranger toutes les lampes le premier jour du premier mois. Donc c'est la fête de dédicace. Et Jésus a observé cela. C'est écrit là, Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Donc nous voyons que Jésus a célébré aussi la fête de dédicace. Donc mes frères et sœurs, c'est un impératif pour nous de pouvoir revenir à ces fêtes-là quand cet enseignement sera terminé, parce qu'on va donner tout le détail quand le Seigneur nous donnera de vous révéler le premier jour, le premier mois de l'année, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Je vous en supplie par les compassions de Christ, revenons à la parole de Dieu et observons ces fêtes-là. Donc nous disons que ces fêtes n'ont aucunement été déplacées ni sorties de leur contexte pour être célébrées à des dates qui ne portent pas le sceau de l'Éternel. Donc si nous sortons ces fêtes-là de leur contexte, du temps que Dieu a décrété, elles ne sont plus saintes. Elles deviennent des fêtes profanes. Elles deviennent nos fêtes coutumières. C'est nos fêtes villageoises. Ce n'est plus des fêtes. Même si on dit c'est au nom de l'Éternel qu'on le fait, Dieu n'approuve pas cela. Souvenez-vous qu'en Ésaïe 1 là-bas, les Juifs aussi célébraient les fêtes de l'Éternel. Mais Dieu dit, je hais vos lunes, je hais vos sabbats. Voyez, mais parce que les choses ne se faisaient pas selon que Dieu le voulait. Les Juifs se livraient à toutes sortes de péchés et ils pensaient qu'en célébrant les fêtes là, c'est fini. Non! On doit célébrer les fêtes là dans la sainteté, dans la pureté, en respectant la parole de Dieu. Voyez. Donc, la notion de sainteté prend tout son sens quand ces fêtes solennelles sont célébrées aux dates prescrites par l'Éternel. Dès l'instant où ces fêtes, quoique célébrées, sont déplacées et modifiées pour être célébrées à des dates non indiquées par l'Éternel, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, elles perdent leur caractère de sainte convocation. Elles deviennent des fêtes profanes et apostates. Le Seigneur Jésus-Christ est notre référence. Aussi, nous voulons marquer un pas pour comprendre les notions de temps fixé et d'aliments consumés par le feu, tels exigés par l'Éternel à l'accomplissement de ses offrandes et fêtes.
C'est afin de ne pas profaner ces fêtes toutes les fois que nous voudrions les célébrer. Mais ce point-là, je pense que nous allons le traiter la prochaine fois. C'est-à-dire, nous voulons comprendre les notions de temps. Nous voulons comprendre les notions d'aliments. Qu'est-ce que tout cela représente? Qu'est-ce que ces taureaux, ces béliers, ces agneaux, qu'est-ce que ça représente de nos jours, après que Christ ait tout accompli? Voyez? Donc la prochaine fois, nous en parlerons. Que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs. Que le Seigneur puisse sanctifier sa parole dans nos cœurs. Souvenons-nous, quand on a lu Ésaïe 40, Dieu a dit d'aplanir les montagnes. Que les vallées soient exaucées. Parce que le Seigneur revient, quand il va venir, il faut qu'il trouve une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tout ce qui est semblable là, c'est le fait qu'on n'accomplit pas les choses comme Dieu le veut. Alléluia, c'est vrai, on ne commet plus adultère. C'est vrai, on ne pratique plus les œuvres mystiques. On ne pratique plus l'idolâtrie. On loue Dieu. Mais c'est très bien. Mais c'est encore plus excellent si nous observons toutes les fêtes de l'Éternel aux dates qu'il les a fixées, dans les conditions qu'il les a prescrites. C'est le seul moyen de sanctifier Dieu. C'est le seul moyen de l'honorer. C'est le seul moyen de le glorifier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Donc la priorité, c'est de sanctifier l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, nous voici au thème de la deuxième partie de ce thème. Les fêtes de l'Éternel, leur implication spirituelle et leur date réelle de célébration. Éternel, c'est toi qui as disposé tes enfants. Pour ceux qui ont entendu cette parole, que ton Saint-Esprit même les convainc de la nécessité d'observer cette parole. Et que tu sois glorifié dans cette nation. Car la Côte d'Ivoire, c'est elle qui doit porter le flambeau de l'évangile de vérité pour tout le continent africain et au-delà. Merci Seigneur pour ces grâces que tu nous accordes. Que toute gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons passer à la deuxième partie de notre temps d'antenne concernant la connaissance de la personne de Jésus-Christ. En tout cas, les questions que j'ai eu à poser, revoyez bien ces questions. La prochaine fois, je vais les reposer encore pour voir votre réaction. C'est une manière pour nous de voir que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Donc, nous allons aller à la connaissance de la personne de notre Seigneur Jésus. Alors, le texte qui va nous aider, c'est Jean 1, versets 29 à 30. Et Ésaïe 52, 13 à 15. Et si on a le temps, on pourra lire aussi Ésaïe 53, 1 à 2. Pour voir le témoignage qui est rendu de Jésus. Nous avons indiqué que dans la connaissance de Jésus, on a laissé parler Jésus lui-même. Ça, c'est le premier sous-thème. Le deuxième sous-thème, c'est les témoignages que les gens rendent de Jésus. Vous voyez, le Seigneur a dit quoi? Pour qu'on croie à quelque chose, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Voilà. Jésus lui-même a rendu témoignage de sa vie. Maintenant, ceux qui ont eu la grâce de Dieu, eux aussi rendent témoignage de la personne de Jésus. Il est écrit en cette parole de Jean 1, verset 29 à 30. Alors, nous lisons Jean 1, 29
à 30. Il est écrit, le lendemain, c'est Jean-Baptiste qui parle, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, Jean rend témoignage de ce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre agneau, il n'y a pas d'autre bélier qui puisse ôter le péché du monde. Seul Jésus a eu cette qualité-là. Dieu lui a donné cette qualité-là. Dieu lui a donné cette capacité-là de ôter le péché du monde. Il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voyez, Jésus était avant toute chose, comme cela est écrit en Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est Jésus seul qui a la capacité de ôter le péché du monde. Et ce soir, mon frère, il faut que tu le reçoives. Il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur personnel. Il y a un autre témoignage qui est rendu de Jésus, c'est Ésaïe 52. On va lire aussi le témoignage qui est rendu de lui là-bas. Ésaïe 52, verset 13. Il est écrit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré. Vous voyez les films de Jésus qu'on présente quand on lui apportait la couronne d'épines. Son visage était défiguré de sang. Et dit tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc la Bible dit que tous les rois de la terre vont fermer la bouche devant Jésus. Donc cet homme-là, il faut le recevoir. Parce que Dieu lui a donné pouvoir, autorité. Dieu lui a tout soumis. Donc si tu ne le reçois pas comme ton sauveur personnel, je ne sais pas qui sera ton avocat devant Dieu. Jésus est l'avocat de tout homme qui le reçoit comme son sauveur personnel. Alors, il est écrit, bon, Ésaïe 53, on verra ça la prochaine fois à cause du temps, parce qu'on doit faire la prière de confession. Donc, sache que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre bélier, il n'y a pas d'autre taureau. Il n'y a pas autre chose qui peut enlever notre péché. C'est Jésus seul. Alors tu vas dire, ce soir tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens encore d'apprendre que tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Viens ôter tous les péchés de ma vie. Viens extirper tous les péchés de ma vie. Quand tu as donné ta vie à la croix, on a percé tes mains, on a percé tes pieds, on t'a fait porter une couronne d'épines, on a transpercé ton côté, l'eau et le sang sont sortis pour que j'aie la vie. Seigneur, que ton sang ruisselle sur ma vie ce soir. Et que ce sang transforme ma vie ce soir. Que je devienne l'enfant de lumière, que je devienne l'enfant de Dieu. Parce qu'il est écrit que tu es venu sous la forme de la lumière
Et quiconque reçoit cette lumière, il reçoit aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, reçois-moi ce soir. Seigneur, accueille-moi dans ton royaume. Et tu dis maintenant à Satan, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je divorce avec tes œuvres. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Seigneur, voici la prière que ton enfant t'a faite. Reçois-le maintenant. Accueille-le maintenant. Scelle-le pour la vie éternelle. Car tu as dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Merci d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui t'ont reçu ce soir. Et merci Seigneur de ce que tu leur accordes ton Saint-Esprit afin qu'ils marchent dans ta justice. Merci Père pour ce que tu le fais. Éternel, nous voici donc au thème de ce programme. Mon Dieu, mon roi, je te bénis et je t'exalte au plus haut des cieux pour toute cette grâce immense que tu nous as accordée de parvenir à la connaissance des choses cachées au sein de ce monde. Ô Éternel, de toutes ces révélations, de toutes ces paroles que je partage avec ton peuple, que je partage avec ceux que tu as sanctifiés pour être connectés en ce moment précis à cette radio, ô Père éternel, que ton bon esprit, le Saint-Esprit, les convainc de péché et les arrache des puissants d'égarement, des puissants de séduction. Au nom de Jésus, cette affaire, ô Dieu de l'accroissement, soit donnée à l'empire de Christ. Merci Père pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Certainement, il y a des personnes qui sont malades, couchées dans leur maison. Je prie maintenant, avec l'onction du Saint-Esprit, de toute maladie dont tu souffres maintenant, par l'épée de l'Esprit, par le pouvoir de la parole de Dieu, par le nom puissant de Jésus, je proclame ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Tu as peut-être des difficultés par la puissance de Dieu. Ces difficultés-là sont brisées, anéanties maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu t'accorde la paix et la joie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu vivant, merci de ce que tu visites tes enfants. Tous ceux qui souffrent des maladies incurables, tous ceux qui ont des préoccupations particulières, Seigneur, tu les visites ce soir. Au nom de Jésus, tu les libères de toute espèce de joug. Au nom de Jésus, des enfants qui ont passé des examens, Seigneur. Oh Dieu, que par ta puissance, tu leur accordes le succès. Et que toute gloire te revienne, Papa. Merci pour tes grâces. Merci pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour le continent africain. Oh Éternel, merci de ce que tu as accompli tes desseins dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi-même qui l'a dit en Psaume 33, que tu as anéanti les desseins des nations, les projets des peuples, et tu fais subsister tes desseins à toi, les projets de ton cœur. Pour ma nation, que les projets de ton cœur subsistent maintenant, que les desseins de ton cœur subsistent maintenant. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'accomplit pas ta volonté soit anéanti dans cette nation. Au nom de Jésus, que seuls tes desseins subsistent pour la seule gloire de ton nom. Merci pour le continent africain que tu libères aussi au temps marqué. Merci pour Israël, ton peuple béni, et que toute gloire te revienne. Pour tous ceux qui travaillent dans cette radio, sois exaltés pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les mercredis de 20h à 21h15, oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplo Déborah. On va mettre tout là. Pour cet enseignement précis, on va mettre 6 CD. Après, je garde.